toi j'ai trouvé le salut. Je tiens à signaler que Reçois, oh Dieu, l'adoration. toute la musique qui vont jouer ce soir dans ce direct ne sont pas de moi. Nous écoutons maintenant Père, nous t'adorons de constamment. Aucune musique n'est de moi. Oh, je veux t'adorer. Alors, chers adorateurs, chères adoratrices, ce soir, je veux t'adorer. Nous allons adorer notre Dieu. Oh, je veux t'adorer, Père.
Alléluia. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Adorateur, mon frère, adoratrice, ma soeur. Ce soir, je voudrais te dire shalom. Shalom parce que nous allons encore commencer notre moment d'adoration. Nous allons encore aller au trône de notre Dieu. Ce Dieu grand, ce Dieu incomparable. Ce Dieu qui fait des miracles pour nous. Ce soir, nous voulons vivre le miraculeux. Nous voulons vivre avec ce Dieu qui a fait des miracles. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que les miracles qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui, il le fera demain. Alors ce soir, je voudrais d'abord signaler que toutes les musiques que vous allez écouter, que nous allons entendre au cours de ces directs, ne sont pas de moi. Nous allons commencer même par un cantique. Le cantique, nous allons adorer, puisque nous sommes sur une plateforme d'adoration. Nous allons commencer par un cantique d'adoration, celui de Constance. Père, nous t'adorons. Nous allons commencer par adorer notre Dieu. Avec des mains pures, avec des lèvres pures. Ce soir, nous allons élever la voix pour adorer notre Dieu. Avec ce cantique de Constance Amand, qui a pour titre Père, nous t'adorons. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons lui dire qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est bon. Tu es le Dieu de ma vie. Il est le Dieu de notre vie. Tu es le Dieu de notre plateforme. En toi j'ai trouvé le salut. Merci Éternel de nous avoir donné le salut. Père, ce soir nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer d'un cœur pur. Nous voulons t'adorer avec un cœur sincère. Que tu as sauvé. Merci Éternel des armées parce que ce soir nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer encore ce soir, Papa. Nous ne faisons que t'adorer depuis plus d'une année. Oh, et nous ne nous lassons pas de t'adorer. Nous voulons encore t'adorer ce soir. C'est pourquoi nous voulons commencer notre moment d'adoration et de prière avec ce cantique d'adoration de l'artiste Constance Amand. Merci Éternel des armées. Merci Père Tout-Puissant. Nous voulons t'adorer ce soir. Toi le Dieu de miracles. Toi le Dieu. Nous t'adorons. Ce soir, adoratrice ma soeur, adorateur mon frère, je voudrais que nous adorions le Seigneur ensemble. Commence à élever la voix. Commence à dire des paroles d'adoration. Commence à dire des paroles pour salmodier, pour exalter, pour honorer ton Père. Parce qu'il est digne d'être élevé ce soir encore sur cette plateforme.
Nous t'adorons. Père, nous t'adorons ce soir. Père, c'est toi seul que nous devons adorer. C'est toi seul que nous devons adorer, Éternel. Papa, nous ne sommes pas comme les autres pour adorer autre chose. Pour adorer peut-être nos bijoux. Pour adorer peut-être nos parents, nos enfants, notre époux, notre foyer. Non, Père, nous c'est toi et toi seul que nous adorons. Parce que tu es digne d'être adoré. Merci, Éternel des armées. Merci pour tout ce que tu représentes. Pour chaque adorateur. Pour chaque adoratrice de cette plateforme. Merci, Seigneur. Merci, Éternel des armées. Merci. Et tu es digne d'être acclamé. Merci, Papa, parce que ce soir encore, nous allons t'acclamer. Nous allons t'adorer. Oh Père, nous t'acclamons. Cher adorateur, de là où tu te trouves, acclame l'Éternel des armées. Acclame le roi des rois. Acclame ton Père. Acclame ton Père. Acclame le Dieu au-dessus de tous les dieux. Nous allons lui dire merci ce soir. Nous allons dire merci à notre Dieu. Merci. Approchons-nous du Père. Ouvrons nos cœurs et contemplons sa Merci, merci, merci Seigneur. Ce soir, contemplons la face de notre Dieu. Contemplons les bienfaits de notre Dieu. De tenir. Je voudrais que nous suivions ce qu'elle nous demande. Ce que nous demande la chante. Approchons-nous du trône de gloire. Ce soir. Et maintenant, approche-toi de ton Père. Oh, approche-toi. Il est prêt à te remplir de Alléluia. sa Alléluia. Et viens maintenant, approche-toi. Merci Jésus. À ses pieds, humilie-toi. Merci Éternel des âmes. Prêt maintenant de te visiter. Merci Père. Parle-lui. De tout ton cœur, dis-lui. Merci Jésus. J'ai entendu parler de toi. Nous avons entendu parler de toi. Éternel des armées, nous avons entendu parler de toi. Et je réponds à ton appel. Merci Éternel des armées. Merci. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir expérimenter ta grâce. Oh, viens me libérer. Donne-moi de chanter ton glorieux nom, ton amour. Merci Éternel des armées. Donne-moi ta mission. Jésus. Ce soir, nous voulons, Papa, pour que je puisse. Merci Éternel des armées. Papa, nous voulons t'adorer ce soir. Nous voulons t'adorer ce soir. Nous voulons t'élever ce soir. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Dieu vivant. Alléluia. Nous t'adorons. Chante encore une fois. Adore ton Dieu. Alléluia. Père, nous Père, nous t'adorons. t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, Nous t'adorons. Et nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons.
Papa, nous t'adorons encore ce soir. Nous voulons t'adorer encore ce soir, Éternel des armées. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Éternel des armées. Merci, Jéhovah Jireh. Merci, Jéhovah Shammah. Merci, Dieu Papa. Envoie l'Esprit. Ce soir, Papa, oui, nous ne voulons pas venir t'adorer du bout des lèvres. Seigneur, nous voulons te donner notre vie. Éternel des armées, nous voudrons être guidés par le Saint-Esprit. Nous voulons t'adorer avec notre cœur, Papa. C'est pourquoi nous te présentons nos cœurs ce soir. Éternel des armées, touchez-moi, touchez-moi. Mon frère adorateur, ma soeur adoratrice, demandons à notre Dieu de nous toucher ce soir, de nous visiter ce soir. Nous avons besoin de le voir à l'œuvre dans nos vies. Nous avons besoin de le voir à l'œuvre. Demandons-lui, demandons-le. Nous voulons l'adorer ce soir. Merci, Éternel des âmes. Papa, nous t'adorons. Parce que tu es grand, Seigneur. Seigneur Jésus, tu n'as pas de comparable. S'élève au-dessus de tout. Alléluia. Reçois la gloire qui t'est due. Amen. Reçois la gloire ce soir. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi seul. Gloire à toi seul. Adorateur, mon frère, adoratrice, ma soeur, je ne sais pas si tu me reçois ce soir, mais je ne vois aucun commentaire. Alors, je ne sais pas. Mais on va quand même continuer. Nous allons continuer notre moment d'adoration. Nous allons dire merci à notre grand Dieu. Nous allons lui dire merci parce que il nous fait vivre des choses extraordinaires. Nous allons lui dire merci parce qu'il nous fait mener une vie extraordinaire. Ce matin, quand tu étais étendu, sinon cette nuit, dans ton lit, rien ne présageait que tu puisses t'élever. Mais il a renouvelé en toi son souffle de vie. Il a renouvelé en ta famille son souffle de vie. Il n'a pas permis que la mort frappe à ta porte. Il n'a pas permis qu'une maladie te paralyse. Alors, tu as besoin de l'adorer. Alors, tu as besoin de lui dire merci. Merci pour ses grâces dans ta vie. Ce soir, nous allons être reconnaissants à notre Dieu. Nous allons lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire merci. Il nous a demandé d'être toujours joyeux. Il n'a pas dit, il y a des moments où nous devons être joyeux. Il a employé toujours. Alors, ça veut dire à n'importe quel instant. Ça veut dire à tout moment. Ça veut dire sans restriction. Alors ce soir, nous allons encore dire merci à notre Dieu pour tout ce qui nous a permis d'expérimenter. Disons-lui merci pour tout ce qui nous a permis d'expérimenter. Disons-lui merci. Il est Dieu. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qu'il faut pour nous. Alors disons-lui merci. Disons merci à notre Dieu. Ne regardons pas peut-être à la tristesse qui nous a envahis. Ne regardons pas peut-être à ce qu'il n'a pas encore fait pour nous. Ne regardons pas peut-être aux épreuves que nous sommes en train de traverser. Mais regardons surtout à ses bienfaits. Regardons surtout à tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à présent. C'est ce que nous devons regarder. Adorateur, mon frère, adoratrice, ma soeur, je ne vois aucun commentaire. Je ne sais pas si tu me vois, si tu me suis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les administrateurs.
Je n'arrive pas à lire les commentaires, donc je ne sais pas si je suis bel et bien sur la plateforme. Ce matin, je suis en train de vous parler de la pêche miraculeuse. Je suis en train de vous parler des miracles de notre Seigneur Jésus. Ce matin, alors, je priais comme ça, que nous ayons, je priais que nous ayons que nous vivions une vie de miracle. C'est comme ça que je priais ce matin. Parce que nous sommes des imitateurs de Christ. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des petits Christ. Alors nous devons vivre le miraculeux comme lui aussi il a vécu. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que nous adorions Dieu, que nous l'adorions en lui disant qu'il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui peut faire des choses inespérées dans nos vies. Il est le Dieu qui peut faire des choses extraordinaires dans nos vies. Et que nous voulons vivre le miraculeux, nous voulons vivre l'extraordinaire. Alléluia. Parce qu'il n'est pas un Dieu mort. Il n'est pas un faux Dieu. Il n'est pas un Dieu fait des mains des hommes. Il n'est pas un Dieu taillé. Il est un Dieu vrai, un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui agit. Et c'est ce Dieu-là que nous nous adorons. C'est pourquoi il est le Dieu des miracles. Alors nous aussi, nous qui sommes ses imitateurs, nous devons vivre ces miracles. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire que le Seigneur a fait une pêche miraculeuse. Le Seigneur a fait faire une pêche miraculeuse à Pierre. Alors, ce soir, je voudrais que toi aussi, tu appelles un miracle dans ta vie. Prie comme ça. Prie que le miracle soit dans ta vie. Qu'un miracle apparaisse dans ta vie. Tu as besoin de voir un miracle. Que tu n'adores pas un Dieu mort. Tu adores un Dieu vivant. Tu adores le Dieu des miracles. Alors tu voudrais un miracle dans ta vie. Tu voudrais un miracle dans ta vie. Prie comme ça ce soir, afin que le miracle de Dieu se fasse voir, se fasse chair dans ta vie. Alléluia. Ce matin, comme ça, et jusqu'à ce soir, quand j'étais en train de scruter la parole, j'ai vu comme ça dans Matthieu 8. Dans Matthieu 8, d'abord, je commence même par la naissance même de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été compté dans Matthieu 1. Dans Matthieu 1, au verset 18. Matthieu 1, verset 18, nous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Alléluia. Lui-même, sa conception fut miraculeuse, parce qu'il est le Dieu des miracles, parce qu'il est celui qui va venir faire des miracles. Alléluia. Il a été conçu miraculeusement. Nous connaissons matériellement comment est-ce qu'un enfant est conçu. Il faut bien qu'un homme aille avec une femme et que le spermatozoïde entre dans l'ovule, que l'ovule soit fécondé et tout ça pour que la grossesse se forme. Alléluia. Mais notre Seigneur Jésus, il n'a pas eu besoin, sa mère n'a pas eu besoin qu'un homme aille avec lui. C'est le Saint-Esprit qui l'a couverte. Le Saint-Esprit l'a fabriqué. L'Esprit de Dieu l'a mis dans le ventre de son père et de sa mère, pardon. Alléluia. N'est-ce pas là un miracle? Lui-même, il est un miracle. C'est pourquoi il est le Dieu des miracles. C'est pourquoi, mon frère adorateur, ma soeur adoratrice, ce soir, je voudrais que tu puisses adorer ton Dieu en le voyant comme le Dieu des miracles, en le voyant comme le Dieu des cas impossibles, en le voyant comme le Dieu des cas inespérés. Alléluia. Ce soir, c'est comme ça que je voudrais que tu vois ton Dieu. C'est comme ça que je voudrais que tu vois ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui. Béatrice et Cathy ont écrit sur la plateforme
que nous devions prier pour les malades au milieu de nous. La guérison est un miracle. Alors que ces personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau ce soir commencent à appeler le miracle de guérison sur leur vie. Seigneur éternel, Dieu de gloire, Père, ensemble nous allons élever la voix, papa, pour tous les adorateurs, pour toutes les adoratrices qui ont un petit souci de santé, éternelle des armées. Parce que toi-même, dans ta parole, tu as dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais c'est toi, l'Éternel, qui l'en délivre toujours. Alléluia. La maladie n'est pas de toi, papa. C'est pourquoi ce soir, nous chassons toute maladie maintenant du corps des adorateurs. Nous chassons toute maladie du corps des adoratrices. Quel que soit le nom que porte ces maladies, c'est à vous que nous parlons ce soir. Nous, adorateurs, nous, adoratrices, nous parlons à ces différentes maladies qui se sont logées dans le corps de nos frères et sœurs. Vous, maladies, quel que soit le nom que vous portez, je vous chasse au nom de Jésus. Je prends autorité ce soir sur la maladie et je chasse toute maladie. Je voudrais prier particulièrement pour ma soeur Georgette Kofi. Hey, toi, maladie, toi qui es en train de la fatiguer, toi qui es en train de la fatiguer, toi qui fais qu'elle est diminuée physiquement, je dis ce soir, hein, ton pouvoir est terminé dans sa vie. Tu plies tes bagages et tu pars à l'instant même de sa vie. Au nom puissant de Jésus. Toi, maladie, quel que soit le nom que tu portes, je dis, allez, j'arrache tes racines maintenant de son corps. Au nom puissant de Jésus. Ma soeur Georgette Kofi retrouve sa santé. Elle retrouve la plénitude de ses mouvements. Elle retrouve la plénitude de tous ses membres. Elle retrouve la santé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jéhovah Jireh. Merci Père. Merci Dieu de bonté. Merci. Merci Papa. Oh Jésus-Christ, ce soir, Papa, je dis nous voudrons vivre le miraculeux. Nous voudrons vivre ce qui n'a jamais été vécu, Éternel des armées. Parce que tu es le Dieu du positionnement. Tu es le Dieu du renouvellement. Tu es le Dieu de la restauration. Alléluia. Merci, Éternel des armées. Merci, Dieu de bonté. Merci, Père Tout-Puissant. Comme j'étais en train de vous dire, chers adorateurs, chères adoratrices, quand j'ai pris ma Bible, ce matin, même jusqu'à ce soir, quand j'ai pris ma Bible et que j'ai ouvert ma Bible sur Matthieu, c'est dans Matthieu aujourd'hui que j'ai pris toutes les références. J'ai vu dans Matthieu, par exemple dans Matthieu 8, au verset 3, Matthieu 8, au verset 3, j'ai vu la puissance du Dieu de miracle. J'ai vu la puissance du Dieu du miracle. Parce que dans Matthieu 8, verset 3, la Bible nous parle de la guérison d'un lépreux. La Bible dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alléluia. Alléluia. Il est un Dieu merveilleux, un Dieu tellement grand, un Dieu compatissant. Regarde la guérison instantanée qu'il a apportée aux lépreux. Il a simplement dit, je le veux, sois pur. Mais auparavant, le lépreux a parlé. Le lépreux a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Nous, quelle prière nous adressons à notre Dieu? Que disons-nous à notre Dieu ce soir? Qu'est-ce que nous voulons qu'il fasse pour nous ce soir? Parce qu'il faut bien que nous parlions pour que lui, il amène à l'existence ce qui n'existe pas dans nos vies. Alors, mon frère adorateur ce soir, ma soeur adoratrice ce soir, je voudrais que tu parles à ton Dieu. Il est un Dieu qui a des oreilles. Il t'entend. Parle lui ce soir. Parle lui. Commence à lui parler. Commence à lui demander le miracle que tu veux dans ta vie. Commence à lui parler. Regarde comme ce lépreux. Dans Matthieu 8, verset 3. Comme ce lépreux. Le lépreux a ouvert la bouche, il a parlé. Il a dit au Seigneur, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Qu'est-ce que toi tu dis au Seigneur, mon frère adorateur? Qu'est-ce que toi tu dis au Seigneur, ma soeur adoratrice? Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui dis? Nous allons continuer avec les miracles de notre Dieu. Nous allons continuer.
Quand nous prenons toujours Matthieu 8, quand nous passons au verset 13, le verset 13 qui nous parle de la guérison du serviteur du centenier romain. La Bible dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Nous expérimentons le miracle de notre Dieu. Il est le Dieu des miracles. Regarde, il guérit d'une façon, tantôt d'une autre. Pour le lépreux, il a dû toucher le lépreux. Mais pour le serviteur du centenier, il n'est même pas allé dans la maison du centenier. Il a simplement regardé à la foi du centenier et il lui a dit que va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit qu'à l'heure même, le serviteur du centenier fut guéri. Alléluia. Quelle est la grandeur de ta foi? Quand tu demandes au Seigneur, quel est l'état de ta foi? Pendant que tu es en train de lui demander, quel est l'état de ta foi? Serais-tu en train de douter? Serais-tu en train de t'imaginer qu'il ne peut pas? Alors, le Seigneur Jésus, il a plusieurs façons de faire son miracle. Nous allons voir un autre de ces miracles encore. Dans Matthieu 8, toujours au verset 15, guérison de la belle-mère de Pierre. La Bible dit, il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Alléluia. Alléluia. Voilà encore une autre guérison miraculeuse. Quelqu'un qui avait la fièvre, une fièvre même, qui a effrayé tout le monde. La Bible dit, le Seigneur l'a touché seulement. La Bible dit que le Seigneur a touché sa main et elle s'est levée. Regarde comment tu adores un Dieu de miracles. Un Dieu à qui tout obéit. Alléluia. Nous allons continuer encore. Trouver un autre miracle de notre Seigneur. Toujours dans Matthieu 8, au verset 26. On parle de la tempête qui a été apaisée. Verset 26. La Bible dit, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Alléluia. N'est-ce pas là un miracle encore? Un homme qui parle à la nature, un homme qui parle au vent, un homme qui parle à la mer, et elle se calme. Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire pour nous, adorateurs? Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire pour nous, adoratrices? Alors ce soir, nous allons continuer encore. Nous allons aller maintenant à Matthieu 9, versets 6 et 7. Guérison d'un paralytique. Alléluia. Ce soir, je vais seulement te citer quelques miracles de l'Éternel pour te dire que tu n'adores pas un Dieu mort. Tu n'adores pas un Dieu impuissant. Tu adores un Dieu puissant, le Dieu des miracles. Alléluia. Nous allons aller dans Matthieu 9, versets 6 et 7. La Bible nous parle, non pardon, Matthieu 9, oui c'est ça, Matthieu 9, versets 6 à 7. La guérison d'un paralytique. Il dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 7, et il se leva et il s'en alla dans sa maison. Alléluia. Voilà un autre miracle. Un paralytique, quelqu'un qu'on a vu qui ne marchait pas. Mais le Seigneur, à cause de la parole, tu as vu, il ne l'a pas touché. Il a parlé seulement. Sa parole même est un miracle. Les paroles qui sortent de sa bouche sont des miracles. Et ces paroles-là font des miracles. Il a simplement dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et puis va-t'en. Lève-toi et puis va-t'en. Et le paralytique s'est levé, il a marché, il est parti. Je te parle d'un autre miracle encore de notre Dieu. Matthieu 9, verset 22. Guérison de la femme malade depuis 12 ans. Et ça, c'est une guérison qui a été instantanée et qui n'a pas été programmée, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus était en train d'aller quelque part. Il était en train d'aller pour pouvoir
ressusciter la fille de Jairus. Il était appelé pour quelque chose d'autre. Alléluia. Est-ce que toi, ta foi peut arrêter le Seigneur quand il est en train d'aller bénir quelqu'un? Est-ce que toi, ta foi peut permettre que le Seigneur s'arrête pour parler, qu'il s'arrête à ta situation? Alléluia. Voilà. En partant dans la maison de Jairus, le Seigneur a été bouleversé par quelqu'un. Le Seigneur s'est arrêté pour quelqu'un. Pour cette femme qui avait la peine de sang depuis 12 ans. Alléluia. Parce que la femme, elle s'est dit en elle-même que si elle pouvait seulement toucher le pan de sa robe, elle serait guérie. Elle a mis sa foi en action. Elle a vu que c'était lui la guérison. Elle a vu que c'était lui le Dieu de guérison. Alors elle a mis sa foi en action. Et simplement, parce qu'elle a pensé cela, le Seigneur lui a répondu. Il a dit, verset 22, il a dit, Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia. Alléluia. La foi. Quelle est la dimension de ta foi? Quelle est la profondeur de ta foi? Quel est le miracle que tu attends? Et que tu voudrais que ce miracle-là se manifeste, se matérialise dans ta vie. Quelle est la nature de ta foi? Alléluia. Et au verset 25 de Matthieu 9, la Bible nous parle de la résurrection de la fille de Jairus. C'est ce qu'il partait faire. Et il a été intercepté par la femme à la perte de sang depuis 12 ans. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu 9 au verset 25, quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Alléluia. Il a guéri, il a ressuscité maintenant. Alléluia. Qu'est-ce qui lui est impossible? Qu'est-ce que ton cas nécessite qui peut être impossible à ton Dieu? Alors ce soir, je voudrais que tu chantes avec moi ce cantique. Je n'ai pas une voix de chantre, mais je voudrais que le Seigneur même fasse ma voix. C'est pourquoi je veux chanter. Alléluia. Quel est cet homme-là? Oh, quel est cet homme-là? Oh, qui parle à la mer lui obéit. Amen. Qui parle au vent, les vents lui obéissent. Amen. Quel est cet homme-là? Oh, quel est cet homme-là? Oh, qui parle aux maladies, les maladies lui obéissent. Amen. Qui parle aux sorciers, les sorciers lui obéissent. Amen. Quel est cet homme-là? Quel est cet homme-là? Qui parle à ta situation lui obéit. Amen. Qui parle à tes craintes lui obéissent. Amen. Quel est cet homme-là? Quel est cet homme-là? Qui parle à tes bénédictions lui obéissent. Amen. Qui parle à tes projets lui obéissent. Amen. Il est le Dieu des miracles, le Dieu qui n'a pas de comparable. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu commences à lui dire qu'il est le Dieu des miracles, qu'il est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu de là où on n'espère plus. Il est le Dieu qui agit quand toi-même tu es fatigué. Il est le Dieu qui agit quand toi-même tu te dis, oh, c'est fini pour moi. Il est le Dieu là qui ressuscite. Il est le Dieu là
qui guérit. Il est ce Dieu-là. Oh, je ne peux te citer ces miracles, tellement qu'il en a fait et qu'il en fait aujourd'hui encore. Il fait des miracles aujourd'hui encore. Il fait des miracles aujourd'hui encore. Si nous voulons donner nos différents témoignages, j'ai dit mon frère, ma soeur adorateur, le Seigneur fait des miracles encore. Il en a fait un dans ma vie et je voudrais partager ce miracle avec toi. Si tu m'as suivi depuis le début, ceux qui ont suivi mon histoire depuis le début, pourquoi est-ce que j'ai mis royal à mon nom? C'est simplement parce que le Seigneur fait des choses de royauté dans ma vie. Alléluia. Et j'étais en train de dire comme ça, que je devais présenter un concours. Mais pour présenter ce concours, j'ai traîné. Je suis allée déposer mes dossiers à la dernière minute parce qu'il est le Dieu de la fin aussi. Alléluia. Et quand j'ai déposé les dossiers, il y avait des incorrections dedans. Ceux même qui ont regardé le dossier, ils n'étaient même pas obligés d'ouvrir le dossier pour regarder. Ils ont vu qu'il y a tous les papiers pour les laisser. Mais le Seigneur leur a mis à cœur de lire. Et ils ont vu des incorrections. Ils ont vu des choses qui n'étaient pas très claires. Ils m'ont appelé. Et je suis allée tout rectifier. Alléluia. Et je suis allée. Oh, j'ai dit, vous avez raconté que pour aller faire mes extraits, ça a été encore le Seigneur a envoyé un ange. Cet homme-là même m'a transporté, il m'a mené dans son bureau, il a fait les extraits, il m'a donné. Regarde tout ce miracle que j'ai vécu. Et je suis allée. Oh, il y a des gens qui avaient commencé à suivre les cours-là pour le concours depuis octobre. Moi, je vous assure que je suis venue à la dernière semaine, une semaine avant que nous allions présenter le concours. Parce que je sais que le Dieu des miracles marche avec moi. Alléluia. Je lui ai tout confié. Et l'examen, le concours devait se dérouler en deux phases. Il y avait la phase écrite. Franchement, quand on allait faire les écrits, moi-même, ce que j'ai écrit, j'ai dit, mais Seigneur, si ce n'est pas toi, là, moi, je ne sais pas ça, là. Non. Mais le Seigneur m'a donné des choses. J'ai écrit. Et j'ai été admise à l'épreuve écrite. Après les épreuves orales, nous sommes partis encore. Je vous assure qu'il y avait de ces sujets de droit, de ces sujets de quoi. Mais le Seigneur m'a fait prendre un sujet où n'importe qui même pourrait intervenir. Et franchement, il n'y a même pas combien de jours, je crois que c'est le jeudi passé là, on a donné les résultats. Je suis admise à ce concours. Alléluia. N'est-ce pas la grâce de Dieu? N'est-ce pas le miracle de Dieu? Quand je pense que des gens ont payé 500 000 francs pour ce concours, mais moi, je dis, je vais avec mon Seigneur. Je vais avec Jésus-Christ. Parce que je sais qu'il est le Dieu des miracles. Il va faire un miracle dans ma vie. Et il a accompli ce miracle. Comment ne pas adorer un Dieu pareil? Comment ne pas salmodier un Dieu pareil? Comment ne pas dire gloire à ce Dieu-là? Comment ne pas l'adorer? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je dis, nous sommes des petits Christ. Nous devons vivre le miraculeux. Parce que lui-même, depuis même sa conception, c'était un miracle. Un enfant qui est né sans que son père ne soit allé avec sa mère. Alléluia. C'est lui-même, sa naissance, c'était un miracle. Et quand il est né, il a commencé à faire des miracles. Alors, quel est le miracle que tu attends, mon frère adorateur? Quel est le miracle que tu attends, ma soeur adoratrice? Il est le Dieu des miracles. Adresse-toi à lui. Adresse-toi à lui. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Mais adresse-toi simplement à ce Dieu-là, celui-là qui est le Dieu des miracles, le Dieu des cas impossibles, le Dieu des cas inespérés. Il est ce Dieu-là. Alléluia. Il est ce Dieu-là. C'est pourquoi, ce soir, je voudrais maintenant que nous allions à la parole même que je vous avais donnée ce matin. Ce matin, je vous avais parlé de Matthieu 17. J'avais parlé de Matthieu 17 au verset 27. Alléluia. Matthieu 17, verset 27. La Bible nous dit, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Alléluia. J'appelle cette pêche une pêche miraculeuse. J'appelle cette pêche une pêche miraculeuse. Pourquoi? Parce que le Seigneur a été précis. Il a dit à Simon,
Va à la mer. Regarde un peu où il allait pêcher. Ce n'est pas une petite hausse stagnante. Ce n'est pas un petit lac. Ce n'est pas une lagune. C'est à la mer qu'il est parti. Imaginez la mer avec toutes ces vagues. C'est à cette mer-là que le Seigneur est parti. Et que le Seigneur a envoyé Simon. Il a dit, jette la maison. Alléluia. Il n'est pas parti avec un filet pour dire qu'il va prendre plusieurs poissons et peut-être que le poisson que le Seigneur désignait là allait être un poisson particulier. Alléluia. Non. Il est le Dieu de miracles. Il est parti avec un hameçon. Il dit, jette la maison. Est-il le premier poisson qui viendra? Alléluia. Est-il le premier poisson qui viendra? Alléluia. C'est-à-dire que c'est le Dieu qui sait la fin de la chose avant même que la chose n'arrive. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Il aurait pu dire à Simon, prends le filet et puis tu vas choisir, je vais te montrer un... Non, non, non. Pour montrer qu'il est le Dieu de miracles, pour montrer qu'il peut te faire une pêche miraculeuse. Il a dit à Simon de lancer la maison. Imaginez-vous la maison au milieu des vagues. Mais les vagues n'ont rien pu contre cette maison-là. Les vagues n'ont rien pu. Et le poisson a été pris. Alléluia. Et ce poisson spécial là a été pris. Ça veut dire que ce poisson-là même, pendant que le Seigneur parlait, ce poisson n'existait pas. Mais comme il est le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existait pas, il a automatiquement amené ce poisson-là là-bas pour que la maison de Pierre puisse le prendre. Alléluia. Et il a dit, ouvre-lui la bouche. Est-ce que les poissons ont de l'argent dans la bouche? Est-ce que les poissons ont non. Mais lui, il a fait exister cet argent-là, ce statère-là, dans la bouche du poisson. Alléluia. Un Dieu qui peut faire ça. Qu'est-ce qui peut lui être impossible? Alléluia. Mon frère adorateur, ma soeur adoratrice, je voudrais que ce soir, nous nous accrochions à notre Dieu, que nous nous accrochions à lui, que nous ne perdons point espoir, quel que soit ce qui va nous frapper, quel que soit ce qui nous arrive, que nous ne pensions pas que tout est fini. Non, rien n'est encore joué, rien n'est encore joué, tout est à jouer, tout est à jouer. Alors, reprenons courage. Reprenons courage, mon frère adorateur. Reprenons courage, ma soeur adoratrice, et faisons parler notre foi. Faisons parler notre foi. C'est dans le tumulte que le Seigneur veut voir ta foi. C'est dans ce tumulte-là que le Seigneur veut voir ta foi. C'est dans ce tumulte qu'il veut voir ta foi. Alors, que ta foi parle. Que ta foi parle maintenant. Que ta foi parle maintenant. Il a besoin de voir ta foi en action. Il a besoin de voir ta foi à l'œuvre. Oui, même pour les malades. Même pour les malades. Toi, ma soeur, qui ne te sens pas bien, je dis, parle à la maladie. Chasse-la de ton corps. Parle à cette maladie-là. Et puis chasse-la de ton corps. Prends autorité. Prends autorité. Parle à la maladie. Dis-lui, maladie, mon corps n'est pas ton temple. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors tu dégages maintenant. Tu pars maintenant dans les abîmes profonds. Parle comme ça. Parle comme ça. Parle comme ça ce soir à la maladie qui te fatigue. Parle comme ça ce soir à la situation qui te fatigue. Commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer le roi des rois. Commence à adorer l'alpha et l'oméga. Commence à adorer celui qui n'a pas de comparable. Commence à adorer le Dieu tout-puissant. Commence à adorer Jésus-Christ de Nazareth. Commence à adorer l'alpha et l'oméga. Commence à adorer le Dieu tout-puissant. Commence à adorer le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu qui dit que la chose soit et elle est. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à adorer ce Dieu-là. Commence à adorer ce Dieu-là. Commence à adorer ce Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha, il est l'oméga. Ce soir, je voudrais mettre un cantique d'encouragement pour ma soeur Georgette Zamblé. Je voudrais mettre un cantique d'encouragement pour elle. Un cantique de Landry Fouabi. Je voudrais mettre un cantique de Landry Fouabi pour te dire qu'il ne va jamais te laisser tomber. Il ne te laissera jamais tomber. Quel que soit ce que tu es en train d'expérimenter, il ne va jamais te laisser tomber.
C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu écoutes ce cantique-là. Écoute les paroles de ce cantique de Landry Fouabi. De ta mère. Alléluia. Ton Dieu t'avait choisi. Il t'a choisi depuis le sein de ta mère. Merci Seigneur. C'est pas la peine de t'inquiéter. Il est le premier et le dernier. Du malheur, il pourra témoigner. Son amour était comme un ouais. Mon ami, il faut garder ton calme. Oh, il ne te laissera pas tomber. Oui, ma soeur Georgette, il ne va pas te laisser tomber. La Bible dit que quand il ferme une fenêtre, c'est parce qu'il va ouvrir une grande porte. Alors, reste accroché. Quand viennent les épreuves, il faut que tu t'accroches. Tu dois résister. Ne jamais reculer. Dieu est notre bannière. Le bon adversaire. Tu dois être fort. Oh. Il est le premier et le dernier. Du malheur, il pourra t'éloigner. Son amour est incommensurable. Mon ami, il faut garder ton calme. Oh, nanana. Il ne te laissera pas tomber. Oh. Adorateur, adoratrice, tu peux dire à ta soeur, Georgette, qui ne la laissera pas tomber. Est-ce que tu peux le lui dire? Oh, Seigneur Jésus, il ne te laissera pas tomber. Il est le Dieu de fidélité. Il n'est pas un homme pour te trahir. Il est Dieu. Merci Seigneur. Je tiens à préciser que ce cantique n'est pas de moi. Il est de Landry Fouabi et il s'intitule jamais. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, ma soeur. Dieu est avec tous les adorateurs qui ne se sentent pas bien. Tous les adorateurs qui sont en train d'expérimenter une situation qui n'est pas agréable. C'est pour vous tous que je mets ce cantique. Il est avec nous. Il est Dieu. Merci Seigneur. Merci éternel des âmes. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Alors ce soir, ce cantique-là, je l'ai mis pour Georgette, mais aussi pour tous les adorateurs, toutes les adoratrices qui ont un petit bobo, qui sont dans une petite situation inconfortable, pour leur dire que nous adorons le Dieu vrai, le Dieu qui ne laisse jamais tomber, le secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est quand nous sommes dans la détresse que nous devons lever les yeux vers notre Dieu. Nous devons lever les yeux vers notre Dieu. Nous devons lui dire, Seigneur, Seigneur, c'est à toi que je m'accroche. Éternel des armées, c'est à toi que je m'accroche parce que je sais que tu es la solution. Je sais que tu es la solution. Et c'est comme ça que nous devons nous accrocher. C'est comme ça que nous devons penser à notre Dieu, celui qui ne fait que des miracles. Il fait des miracles. Il a fait des miracles hier. Il a fait pour le lépreux. Il a fait pour le serviteur du centenier. Il a fait pour la belle-mère de Pierre. Il a fait pour ses disciples qui étaient apeurés dans la barque qui était en train de chavirer. Il a fait pour le paralytique. Il a fait pour la femme malade depuis 12 ans. Il a fait pour la fille de Jairus. Il a fait pour la veuve de Sarepta. Il a fait pour la veuve de Naïm. Il a fait pour Lazare. Il a fait. Il en a tellement fait. Si nous voulons citer, c'est haut fait, c'est bien fait. Nous n'allons pas pouvoir tenir en une seule heure. Alors, mon frère adorateur, ma soeur adoratrice, je voudrais te dire de prendre encore courage. Je voudrais te dire de ne pas te laisser aller au découragement, de ne pas te laisser aller à tout ce que tu vois, parce qu'il est Dieu.
Il est Dieu et il est capable de tout. Il est Dieu, il peut tout changer. Il est Dieu, c'est lui qui change nos vies, c'est lui qui change tout. Merci, Éternel des armées. Ce soir, je voudrais encore que nous jouions ce cantique de Landry Fouabi. Nous répétions encore et que nous écoutions attentivement les paroles. Je vous laisse écouter les paroles. C'est tellement plein de sens. Merci, Papa. Merci, Éternel des armées. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Père Saint. Depuis le sein de ta mère. Il nous connaît depuis le sein de nos mamans. Choisi. Ton avenir est déjà tracé. C'est pas la peine de t'inquiéter. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Oh. Du malheur, il pourra t'éloigner. Merci, Papa. Son amour est incommensurable. Un amour grand, un amour incommensurable. Gardons notre calme face à l'adversité. Jamais, jamais, jamais il ne nous laissera tomber. Il ne te laissera pas tomber. Oh, non, non. Il ne te laissera pas tomber. Oh, il ne te laissera pas tomber. Quand viennent les épreuves, il faut que tu t'accroches. Tu dois résister, mais jamais reculer. Dieu est notre bannière. Oh, Papa, merci, Papa. Merci, Éternel des armées, parce que tu es notre bannière. Il est le premier et le dernier. Du malheur, il pourra t'éloigner. Son amour est incommensurable. Yeah. Mon ami, il faut garder ton calme. Oh, non, non, non. Il ne te laissera pas tomber. Oh, oh. Chers adorateurs, chères adoratrices, il ne nous laissera jamais tomber. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés, il ne nous laissera jamais tomber. Parce qu'il est fidèle. C'est lui qui a signé l'alliance. Il a décidé de nous aimer. C'est pourquoi il nous a appelés. Il a le dernier mot. Dieu est avec nous. Chers adorateurs, chères adoratrices, Dieu est avec nous. Oh non, non. Oh non, non. Oh non, non. Alléluia. Alléluia. Chers adorateurs, chères adoratrices, je pense qu'il est temps de nous séparer. Je voudrais, dans mes prières, que le Seigneur te garde comme il a toujours fait, qu'il garde ta famille, qu'il garde tes entreprises, qu'il fasse fructifier l'œuvre de tes mains, que le miraculeux soit ton partage, que le miraculeux te poursuive, que le miraculeux se fasse chair dans ta vie. Je voudrais ce soir adresser une parole à notre Dieu. Il y a une adoratrice qui m'a confié un sujet. Je voudrais lui dire que c'est fait. Je voudrais lui dire que c'est fait. Je voudrais lui dire que c'est fait. Que ses craintes soient dissipées. Que c'est le Seigneur lui-même qui est à l'œuvre dans ce qui va se passer. Ce soir, adorateur mon frère, adoratrice ma soeur, je voudrais te dire que le Dieu de miracles se fasse chair dans ta vie.
Que le Dieu des cas impossibles se fasse chair dans ta vie. Que le Dieu des cas inespérés se fasse chair dans ta vie. Que le Dieu de l'inattendu se fasse chair dans ta vie. Que le Dieu de surprise se fasse chair dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom.